Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Culte du Dé. Aujourd'hui une nouvelle vidéo. Le dernier paquet qui vient de sortir dans les griffes du chaos pour Horreur à Arkham, le jeu de cartes. Donc c'est l'avant-dernier paquet pour la campagne Le Cercle Brisé, donc qui se déroule à Arkham, où nous avons maille à partir avec des spectres, en tout cas des incarnations de la mort. Dans ce scénario, eh bien, nous sommes en ville, on est totalement désespérés, et on va avoir des brèches qui vont s'ouvrir. On voit ici la ville qui est survolée, on va dire, par tout un tas de macabées menaçants et d'esprits. Donc nous, on va devoir fermer ces portails, et en même temps, nous allons devoir défaire un des deux boss. De ce scénario. Le boss va être en fait la conséquence de tout ce que vous avez fait avant et des choix que vous avez faits. Des interactions avec les personnages, et là vous avez deux boss au choix, enfin pas au choix, qui vous sont imposés par la campagne, mais en tout cas il y a une grosse rejouabilité. On note aussi que pratiquement tous les lieux du scénario sont en double, parce que déjà ça donne de la variété si vous refaites la campagne, enfin en tout cas le scénario, et en plus vous allez en garder un de chaque par devers vous, qui va vous permettre, en les tirant au sort, en les battant, en les mélangeant et en tirant au sort, de faire apparaître dans un endroit aléatoire les fameuses brèches qu'il va falloir refermer. Ces brèches, elles vont arriver avec les cartes comme ça, péril, qui sont contenues dans ce paquet. Donc on voit par exemple une manifestation du chaos, portail primordial, ça porte bien son nom, terreur déchaînée, donc on les voit, ils arrivent. Puis on a aussi quelques ennemis à combattre. On retrouve même la couverture de la boîte qui a marqué le début de cette campagne. Donc ça c'est le scénario, je pense que ça va être assez difficile. Et maintenant on va regarder un petit peu les cartes de deck. Donc comme nous sommes à l'avant-dernier paquet de la campagne, on va avoir des cartes qui coûtent cher en expérience, mais pas que. Mais il y en a un certain nombre, vous allez voir, qui sont très onéreuses. Donc par exemple, pour les gardiens, grenade MK1 version boostée, 4 points d'expérience, 3 points de ressources, 3 utilisations, dépenser une provision, combattre, vous gagnez 2 en combat, en attaque. Si cette attaque est réussie, au lieu de faire des dégâts normaux, vous infligez 2 dégâts à chaque ennemi et chaque autre investigateur dans votre lieu. Voilà, donc ça fait un gros boom. Une carte que j'aime pas trop, renfort de l'agence. 5 points d'expérience, 7 points de ressources, 3 icônes, donc ce sont des alliés, 4-4. Les renforts de l'agence peuvent se voir assigner les dégâts ou les erreurs infligées par aux autres investigateurs dans votre lieu. Ok. Alors après, inclinez les renforts de l'agence et infligez-leur un dégât, infligez un dégât à un ennemi dans votre lieu. Ok. Inclinez les renforts de l'agence et infligez-leur une horreur, découvrez un indice. Ok. Bon, c'est bien, c'est très cher. Mais c'est surtout que je trouve pas que ça fasse très Lovecraftien tout ça. On perd un peu le côté investigateur démuni, au bord de la folie et toujours sur le fil du rasoir. Et là on a le FBI qui arrive, quoi. Donc on peut voir ça un petit peu dans la suite de Innsmouth, mais bon, je trouve que c'est pas très Lovecraftien. J'aime pas trop cette carte pour cette raison. Ensuite, là, c'est tout à fait Lovecraftien par contre. Épouvantable révélation. Ça coûte 0, c'est un événement. 2 icônes de savoir. Découvrez 3 indices dans votre lieu. Donnez n'importe quel nombre de vos indices à un autre investigateur ou placez n'importe quel nombre de vos indices sur n'importe quel lieu. Vous êtes vaincu et subissez un traumatisme mental pendant que vous entendez une petite fille se faire égorger peut-être dans mon village. Bien fait pour elle. Alors, cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Ok. Donc on se sacrifie, et en plus, quand on va revenir dans le scénario d'après, on aura 1 point de santé mentale en moins. Donc voilà, tout ça pour avoir quelques indices. Ça, c'est Lovecraftien. Studieux, 3 points d'expérience, c'est un talent. Vous débutez chaque partie avec une carte supplémentaire dans votre main. Plutôt pas mal. C'est un petit peu cher, je trouve. Pour les truands, une petite faveur dans une ruelle sombre. Non, c'est pas du tout ce que vous pensez. Ça coûte 2 points de ressources. C'est un événement. Il y a 2 icônes de combat.
On inflige un dégât à un ennemi non élite dans son lieu. Et après, si on paye 2 de plus, donc ça porte à 4, soit on inflige 2 dégâts, soit on inflige un dégât, mais jusqu'à 2 lieux. Je trouve ça cher. Sauf si on a beaucoup de ressources. Un personnage avec beaucoup de ressources, ok. Mais sinon, je trouve ça un petit peu cher quand même. Ah, chaque jour suffit sa peine. Voilà où on l'a trouvé, l'argent en prison. Pardon, en vendant des Lucky Strike. C'est pour ça que je tousse. Ce que je suis non plus. 3 points d'expérience. C'est une carte soutien. C'est un talent. Vous débutez chaque partie avec 2 ressources supplémentaires. Bof. Pour 3 points d'expérience, je trouve ça extrêmement onéreux. Alors, je vais commencer par là pour les mystiques. Mystique, donc une alliée, 3 points d'expérience, 4 points de ressources. Diana Espérance. Elle fraye avec les démons. Ouh, la vilaine. 2 points de volonté. Alors, 3 points de vie, de force physique, et 1 point de santé mentale. 3 secrets, 3 utilisations. Donc, attachez un événement sort non faiblesse dans votre main. À ce personnage. Limite un événement attaché à elle. Ok. Donc on va lui attacher un sort événement. L'événement attaché peut être joué comme s'il était dans votre main. D'accord. Il n'est pas placé dans votre pile de défausse après avoir été joué. Il reste attaché à cet allié. En tant que coût supplémentaire, on incline et on paye un secret. Donc ce qui veut dire qu'un sort événement, on peut lui attacher et ensuite le jouer 3 fois. C'est plutôt balèze. Et justement, un sort événement, en voici un, qui coûte 0, avec une magnifique jeune femme rose, un icône mystère, nier l'existence. Combien? 5 points d'expérience. Rapide, à jouer quand une carte rencontre ou une attaque ennemie devrait vous infliger l'une des choses suivantes. Défausser des cartes de votre main, perdre des ressources, perdre des actions, subir des dégâts ou subir des horreurs. Ignorer cette carte, enfin cet aspect de l'effet, et ensuite effectuer l'inverse de cet aspect. Donc on pioche des cartes, on gagne des ressources, on gagne des actions, on soigne des dégâts et on soigne des horreurs. Donc c'est extrêmement puissant. Et marié avec Diana, eh bien on peut le rejouer 3 fois. Donc ça, c'est super balèze. C'est un joker qui, en plus, donne des bonus. Mais bon, ça coûte 5. Pour les survivants, j'aime beaucoup cette carte, même si j'aime pas trop l'illustration. Je passe tous vert, un peu bizarre. 3 points de ressources, événement, 1 point d'interrogation pour l'icône. Donc, l'épreuve du feu. À jouer uniquement lors de votre tour, choisissez une de vos compétences. Jusqu'à la fin de votre tour, fixez la valeur de base de cette compétence à 5. Ça, c'est bien. Et en plus, on peut mettre ça dès le début de la campagne. Et petite phrase, vous ne pouvez jamais réellement savoir ce dont vous êtes capable avant que quelque chose n'essaye de vous manger. Voilà, moi j'aime bien cette carte. Elle est très souple en plus. Très adaptable. Pardon. On peut choisir n'importe quelle compétence et on le met à 5, c'est vraiment bien. Et la dernière, APA, donc en version expérimentée, 3 points d'expérience, 1 point de ressources, c'est un événement, 2 rapidité et 1 savoir. On choisit une option, donc soit échapper à en cas de réussite, et si l'ennemi est non élite, on lui échappe et on le déplace vers un lieu connexe. Ça c'est bien. Mais encore mieux, à utiliser uniquement sur un ennemi non élite dans un lieu connexe. En cas de réussite, on lui échappe et on échange le lieu avec lui. Ça, c'est super top. Vous avez un ennemi, alors non élite, qui vous bloque un lieu, qui est dans un lieu où vous voulez aller parce qu'il y a des indices, par exemple, ou c'est peut-être un lieu de passage, par exemple. On a souvent dans les scénarios, et bien grâce à cette carte, vous pouvez le bouger. Ça, c'est très sympa. Voilà pour ce paquet. Donc, des cartes survivantes, moi j'aime bien, les 2 dernières. Carte mystique très chère, mais très efficace, donc à voir avec leur version de base. Celle-là, je vois pas l'intérêt. Celle-ci, pas mal, mais assez chère, ça dépend. Si vous avez un personnage truand qui gagne beaucoup d'argent. Studieux, ouais, c'est pas mal.
épouvantable révélation, c'est Lovecraftien. Mais je n'utiliserai pas. Enfort de l'agent, j'aime pas du tout. Les deux... Celle-ci était pour les chercheurs. Les deux pour les gardiens, je les trouve trop... ça fait trop gros bill, en fait. Je trouve que ça va pas bien avec l'esprit du jeu. Mais bon, dans les fins de scénario, les fins de campagne, pardon, des fois on a des ennemis très puissants. Donc ceci explique cela. Et voilà, c'était donc la petite présentation de ce paquet dans les griffes du chaos qui m'a été gentiment, je le souligne, offert par José d'Asmodée, donc je le remercie encore une fois. Très très bon jeu, hein, c'est vraiment... moi c'est le seul jeu de cartes auquel je joue, parce que j'aime déjà énormément l'univers. Je trouve qu'ils ont une intelligence du game design qui se renouvelle à chaque scénario. On a vraiment des surprises, on a des mécaniques qui changent, des choses à faire, c'est un jeu qui est très riche. Après, il y a tellement de cartes maintenant, le seul X c'est le prix, hein. Une campagne ça revient à un peu plus de 100 €, donc c'est quand même très cher. Mais c'est pour moi un jeu de grande qualité, surtout si vous n'avez pas d'autres jeux FFG de la gamme Lovecraft, parce qu'ils recyclent les illustrations. Moi, comme j'ai les contrées de l'horreur, je retrouve souvent des illustrations, alors un peu moins maintenant parce qu'on avance dans le temps. Mais voilà. Donc en tout cas, un très bon jeu. Si vous avez les moyens, si vous avez envie d'avoir un bon jeu dans l'univers de Lovecraft, moi je vous le recommande. Vous commencez par la boîte de base, vous commencez par la première campagne, et puis après, vous prenez les choses petit à petit. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne nuit. Vous pouvez me retrouver donc sur Instagram, c'est #lecultetudé tout attaché. Je mets mes figurines que je peins au fur et à mesure. Sur Facebook, donc c'est le culte du dé aussi. Je mets des petites news, des petits liens vers des KS ou des infos ou des créateurs de feeds souvent. Et puis vous pouvez utiliser le lien Philibert dans la description. Ça ne vous coûte rien et moi ça me fait toucher 5%. Voilà, je vous dis à très bientôt pour soit une petite récap de l'année, soit un unboxing. Je vous souhaite donc de bien jouer. Jouez bien, portez-vous bien. À la prochaine, salut!